Bonjour Thibaut et bienvenue sur ce live où on va présenter les Merci, nouveautés merci. de Toujours un Studio plaisir H de venir. 2025 et l'actu chaude, l'actu chaude. brûlante, qui est Exactement. un peu un plat réchauffé, mais C'est ça, quand même brûlant. C'est ça, exactement. C'est C'est micro-ondes. c'est micro-ondes, 15 ans, voilà. 15 ans de micro-ondes. L'actu micro-ondes, c'est Cyclades. Mais oui, Cyclades qui revient. Tu as fait des belles brochures. Alors c'est cool Exactement. parce que tu as fait ça pour chaque jeu. Exactement, oui, on a fait des petites. Voilà, on est sur notre période aussi. Tu vois, il y a des périodes de marketing aussi. C'est On a la la période de brochure. petite brochure commerciale. On a la période brochure et verdi sélectif. Exactement. Ça sera l'année 2025. C'est ça, c'est pas du tout les jeux de joueurs en fait. La tendance. Ouais, vous avez pris un autre. Et puis c'est faux en plus, vous en avez un aussi. Oui, il y en a donc, aussi. donc, On est pile dans le. On Pile dans la est pile tendance. dedans. Salut, l'actu chaude de ta région. Voilà. Exactement. En plus, c'est vraiment de la région. C'est ça. Parce que, C'est un archipel grec. La parce que région. c'est un archipel grec. Et on est pile. Strasbourg est en plein milieu de la Grèce. Et oui, antique. c'est vrai. Voilà, donc, on est passé par. On est passé. on est vraiment dans devant la la bonne- mer en arrivant. bonne région. Ouais. Cyclades, du coup, c'est un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Catala Absolument. qui est sorti il y a. Bah non, vendredi. Il est La sorti version vendredi. retail, La exactement. nouvelle version Ouais, exactement. retail qui est sortie vendredi et qui prend cette forme. Ça, c'est la Legendary Edition. C'est ça. Je sais pas quelle est. Bah en fait, Legendary, c'est le titre du jeu. Justement, c'est le titre de cette nouvelle édition. En D'accord. fait, elle s'appelle. C'est le sous-titre, c'est Legendary Edition. C'est pas une édition. En fait, si t'achètes le jeu, elle sera forcément légendaire. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout le le monde- sous-titre. C'est le sous-titre de Vous cette- aurez de tous cette et boîte-là. tous une version légendaire du jeu. Exactement. Cette nouvelle bouture, qu'est-ce qu'elle change par rapport au jeu original? Et bah à la fois beaucoup et pas beaucoup. En fait, c'est ce que. Non, c'est vrai, les directeurs appellent ça une Director's Cut. Ok. Par rapport à Cyclades, qui est du coup un jeu qui a 15 ans et qui avait beaucoup d'extensions, qui n'étaient pas très faciles à combiner entre elles. Donc là, il y a un peu le meilleur de ce qui a été développé dans la gamme Cyclades Ok. au fil des années. Par exemple, Oui, parce qu'il y a eu un jeu de base, puis des exactement une extension etc. Titan avec des combats terrestres, C'est ça. l'extension Hades avec un nouveau dieu, l'extension Monument avec des monuments. Ça porte bien son nom pour le coup. exactement, Ils s'étaient ouais. bien trouvé les noms. Hein, c'est- Exactement. Donc il y a un peu un best-of de tout ce qui est sorti et il y a pas mal de petits changements de gameplay discrets mais qui changent pas mal la dynamique du jeu pour le moderniser et corriger certains défauts qui ont été constatés par les auteurs. Donc regardez, cette brochure d'ailleurs fait la liste de ce qui change. Incroyable. Et En, alors- en deux temps, trois mouvements, on a compris où tu nous emmènes. Exactement. Et bah du coup les fans de Cyclades vont d'abord remarquer le premier élément, c'est un plateau modulaire. Donc au lieu d'avoir un plateau fixe Fixe, tu- qui était imprimé, tu crées il y a des des petits tuiles, exactement. On va en prendre 2 par joueur Ouais, et du coup on va avoir des archipels toujours renouvelés. Est-ce qu'on montre un petit Bah, peu on va montrer. Alors, on en ils sont profite. faciles à accéder. Alors, c'est évidemment, c'est une boîte bien pleine. Alors, je sais pas à quel stade de dépunchage on est. Eh ben, pas trop. à zéro? Bah, je le, vois. le punch zéro. Mais regarde, c'est parfait. Les tuiles, elles sont juste en dessous et elles sont calées entre 2 jolies cales. Oh, Voilà. regardez comme c'est C'est beau! joli, voilà. Et donc voilà, bah, il y a des tuiles qui peuvent être installées aléatoirement et il y a aussi des configurations recommandées dans le livre de règles. Donc on peut se retrouver avec une grande masse terrestre au milieu, on peut se retrouver avec des îles un peu isolées, des concentrations de ressources. Il y a quand même une dispo. Ah bah, ouais, il au cas où. y en a vraiment recommandé par nombre de joueurs. D'accord. Donc ça c'est toujours possible. Et mais évidemment, ce qui est sympa, c'est aussi d'avoir un peu D'après-moduler. d'aléatoire. Ah, on attend du pledge. Il y a les derniers backers qui vont le recevoir bientôt. Il parle de pledge parce qu'il y avait aussi une version Starter, oui. gros bidule machin avec tout dedans et des bonus et des. Tout à fait. Et bah ça c'est effectivement, en fait, alors pour le coup c'est pas vraiment lié à Studio H, mais nous on fait la version boutique et effectivement il y a un Kickstarter, il y a 1 an et demi. Ah, ça a été fait en parallèle. Et bah non, en fait nous on fait la version Ça, boutique. c'est la On version fait boutique. ouais, commercialisée Vous par êtes Studio vraiment- H. Le Kickstarter c'est une C'est société un qui s'appelle truc- Open Sesame. Ok, donc c'est Ouais. vraiment un truc à pas. Mais vous avez quand même, j'imagine, des petits échanges. Ah bah bien sûr, oui. Du coup on est en contact avec eux. Voilà. Et du coup là c'était les Et donc tuiles. ça, c'est la version que vous retrouvez en boutique. Ça, c'est la version Si en vous allez dans boutique qui le est vous aurez ça. disponible pour tout le monde, voilà, qui Je n'en n'a peux plus de cette attente. Et donc le plateau modulaire, donc première, ça, première nouveauté. première nouveauté. Donc effectivement, il y a du contenu qui n'était pas dans le jeu de base original, mais qui était introduit dans les extensions qui se retrouvent maintenant dans le jeu de base. Ouais. On a par exemple les héros, les fameux combats terrestres. Il y a effectivement un 6e dieu, alors qui est un peu similaire à Hades pour ceux qui avaient l'extension, qui s'appelle Hera. Donc là, on a Hera, la Ok. femme de Zeus, et qui offre une certaine flexibilité en permettant de déplacer ses troupes en dehors du dieu militaire, qui est normalement Arès. Donc voilà, on retrouve voilà, du contenu développé dans la gamme
intégrés dans le jeu de base. Ok. Et ensuite, parmi les petits changements, il y a un changement assez important à la condition de victoire. On gagnait Cyclades en contrôlant 2 métropoles, maintenant c'est 3. Et alors, Ok. une des raisons, c'est parce il y a plus de façons d'en avoir. Il y a maintenant la D'accord. possibilité avec les héros de se lancer dans une quête thématique. Jason va demander de contrôler des flottes, Crésus va demander d'accumuler de thunes. l'or. Exactement, voilà, on est sur les classiques des mythes grecs. Ça peut nous donner une métropole. Et il y a également un changement tout simple, mais en fait, les actions de bâtiment sont maintenant obligatoires. En fait, chaque dieu donne accès à un bâtiment. Arès, la caserne, Zeus, le temple. Et ces actions, auparavant, il fallait payer. Et donc, en fait, les joueurs, déjà, n'avaient pas toujours l'argent. Et en plus, ne construisaient pas le bâtiment, à moins d'être sûr de pouvoir le défendre Ouais. et de pouvoir sécuriser la métropole. Là, Alors que maintenant, t'es maintenant, obligé. c'est obligatoire. Donc, Ouais. en fait, au fur et à mesure de la partie, les métropoles vont apparaître sur le plateau. Et on va Naturellement. arriver à la condition de victoire. C'est pour ça que passer à 3. Exactement, donc on passe à 3, mais il y en a plus. Là, maintenant, il y a forcément un aboutissement. Voilà, au bout de 8, 9, 10 cycles, il va y avoir 3-4 métropoles sur la map. Et là, si un joueur se retrouve à en contrôler 3 à la fin d'un cycle, C'est il gagné. remporte la partie. Donc voilà, donc il y a vraiment un petit dynamisme où on avait un jeu. Lorsqu'il était joué par les bons joueurs, on était on se regardait en chien de faïence à la fin, et le premier qui dégainait la métropole risquait de faire gagner quelqu'un d'autre. Alors que là, elles arrivent, donc on est sur quelque chose qui va arriver. Parmi les changements, il y a également les enchères, où on a une échelle exponentielle. Ça, pareil, en fin de partie, comme on montait on faisait des enchères à 6, à 7, à 8, à 9, la phase était assez longue. Alors que maintenant, on va passer de 5 à 7, à 10, à 15, à 20. Donc au bout d'un moment, les gens vont pas pouvoir enchérir Et du coup, éternellement par ils sont palier de 5. Et du coup, la phase Ouais. va être plus dynamique en fin de partie. Alors que ça c'était vraiment... ça faisait partie d'un peu des lourdeurs du jeu qui avait été constatées au fil des 15 ans. Voilà. Donc, ça s'adresse autant aux personnes qui connaissaient le jeu pour avoir une espèce de best-of Exactement. de tout ce qui existait, en mode, regardez, maintenant, on est Voilà. dans une version moderne, en fait, de Cyclades, Exactement. en piochant le meilleur, et pour les personnes aussi qui découvrent le jeu, c'est un jeu plutôt initié expert, quand même. Oui, c'est un peu entre les deux. C'est vrai que de nos jours, ce serait peut-être pas dans les plus touffus des experts. Non, ouais. On est quand même sur une boîte qui est proposée à 65 en boutique. Il y a quand même et à la fois de l'enchère et du contrôle de territoire. Il y a de la politique, il y a des pouvoirs spéciaux assez forts. Donc initié, voilà, effectivement, entre initié et expert, ça paraît le bon placement aujourd'hui. C'est vrai que par rapport à un jeu moderne, on n'est pas dans la salade de points de victoire, les Ouais. pistes d'influence. Là, il y a vraiment une condition de victoire très simple, contrôler les métropoles. Et il y a peut-être plus de compétences même à gérer la table, gérer les alliances, gérer son argent pour déclencher des pouvoirs au bon moment. Oui, c'est ça. Plus qu'à intégrer 12 000 façons de scorer. Voilà. Et il y a Et alors aussi- effectivement, il y a en fait effectivement pardon une nouveauté, que c'est aussi un matériel au goût du jour. Ça c'est Oui, quand même c'est ça. ça c'est quand même effectivement une grande nouveauté. L'idée c'était un peu Cyclades comme s'il était sorti en 2025, donc et dans sa mécanique et dans son matériel. Donc la version boutique a des pièces en bois. On a des meeples en bois. Ce sont des meeples pour les 6 joueurs possibles. Donc il y a des pièces en Donc, bois il y pour a les 6 plein joueurs, de donc des matos. meeples assez sympas. Moi, je trouve que ça a le charme un peu Ouais. ça a le charme un petit peu Tu du vois, bois, quoi. c'est beau. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité, je crois, d'avoir des add-ons qu'on a derrière. Exactement. Si on veut. Parce que est-ce que la version originale, c'était des La figurines version originale, les figurines étaient dans la boîte. Étaient dans Alors, la c'était boîte. des figurines d'il y a 15 ans, donc c'était pas le même. C'était pas la c'était pas même le même chose. standard, pas la même taille. Et là, par exemple, effectivement, tu as un add-on qui permet de remplacer les meeples par du plastique. Donc ça, c'est Troop and Fleet Troops and add-on. Fleets, voilà. Donc là, c'est assez simple pour le coup. C'est des petits plateaux individuels par faction. Donc C'est là, de toute beauté. Et qui Il y a un remplace. petit thermo à chaque fois. Voilà, il y a un petit thermo. Donc là, tu remplaces tous les navires du joueur rouge, tous les soldats du joueur rouge avec 2 poses différentes, les petits marqueurs d'enchères, les contrôles de territoire. Et c'est donc du coup, il y a 6 factions qui sont thématiquement différentes. Donc là, c'est le clan du scorpion. Donc ils ont plutôt des petites lances, des petits dards. C'est Les cool. violets, c'est plutôt c'est le clan de l'aigle. Donc ils ont des petits ailettes, ils ont des petits arcs. Ah, mais même, j'avais Ah pas oui, vu. les bateaux sont différents. Il y a 2 poses différentes par. Le thermo, il y a un petit truc. Exactement, oh là là. voilà, il y a un petit logo sur le thermo. Donc voilà, on est quand même sur, il y a 115 figurines, j'ai dû faire le calcul pour ma petite brochure justement. Donc c'est quand même, on a vraiment du soldat grec, en veux-tu, en voilà. Et ça permet aussi de proposer le jeu à moins cher. En plutôt fait, que de voilà. les mettre En fait, on a vraiment fait un choix en proposant la version retail, c'est de proposer le jeu classique
au prix de l'époque à peu près. Alors je pense que Cyclade est quand même peut-être sorti à 50 euros, mais là aujourd'hui il est à 65 avec toutes les pièces. Donc C'est on l'équivalent de peut 50 jouer, euros voilà. d'il y a 15 ans. Exactement. On peut jouer à la nouvelle édition au prix de l'époque. Et alors si on veut se faire plaisir avec du kilo plastique, il y a Et il y le en a kilo un plastique deuxième. est dispo. Alors là, effectivement, on a les figurines les plus badass parce qu'effectivement, il y a les créatures et les héros. Et alors là, autant dire que, effectivement, là, les cyclopes ont un peu progressé Oh là là. depuis l'époque. Donc, je sais pas, c'est joli Ouais, comme ça. c'est Ouais, beau. c'est joli comme ça. Donc là, voilà, vous avez les créatures qui ont une certaine taille et des héros grecs, le fameux Jason, Crésus, Hector, Ça, Achille. déjà, à l'époque, ça m'avait marqué sur une table. C'est vrai que c'était assez beau, non? Ils Ouais. étaient, pour l'époque, justement, En fait, ils avaient de la présence sur la table. tout à fait. On les Ouais, voyait, ouais. quoi. Disons qu'en plus les créatures dans le jeu c'est surtout des effets permanents, hein, mais c'est vrai que les figurines font plaisir sur ce bateau. Cet add-on je pense sera le plus populaire, hein. C'est l'add-on quand même, Avec les c'est grosses l'add-on avec bébêtes. les figurines, voilà, Et on nous dit quand même aussi bien mieux ces meeples en bois que les sculptures 3D plastiques mal peintes. Alors oui, j'avoue que moi, Mais moi, je trouve ça personnellement, super chouette, les les meeples moi c'est un petit côté old school, voilà, Ouais, c'est bien. les petits bateaux en bois. Moi je pense que je remplacerai seulement les créatures. Oui, les Je garderai créatures, il y a un je truc garderai un les peu. meeples, je garderai les meeples. C'est deux sensations de jeu différentes. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment beaucoup avoir des figurines. Ah, aussi, s'ils aiment bien les peindre. Ça, c'est possible aussi. C'est vrai, les peintres peuvent se donner à cœur joie. Il y a même, si vous, les gens qui font du jeu de rôle, genre jeu de rôle grec, là, vous Ah pouvez bah oui, prendre ouais. les add-ons juste comme ça et vous avez une centaine de soldats, vous avez des créatures, vous avez des commandants. Ah, Si c'est vous vrai voulez qu'il y avait- faire un peu un joli pack de figurines grecques au goût du jour. J'y avais pas pensé, mais donc du coup, de le faire en add-on, c'est deux fois mieux parce que non seulement ça propose une boîte moins chère, et aussi ça permet aux gens qui n'ont pas le jeu Bon, de si l'utiliser pour ils autre veulent, chose. s'ils veulent faire J'adorerais. des petits jeux, des petits wargames grecs, là, il y a de quoi, si, si vous avez envie de faire ça. Envoyez-nous les photos de vos. De vos figurines Cyclades détournées. Et alors là, il y a une cale assez sympa aussi qui s'ouvre. Oh, Ouais, t'as vu, avec une petite, la possibilité de ranger les pièces petite d'or, surprise. Les cartes. cartes, les petits standees, les punchboards, les bâtiments. Donc voilà, il y a quand même une cale assez bien faite qui Ouais, c'est s'ouvre un peu chouette. comme un coffre. Voilà. Ouais, c'est cool ça. Ça, c'est assez sympa. Sous Ah, mais les j'avais pas tuiles. vu. C'est quand même une boîte, une boîte bien remplie. Voilà, pas trop cher pour un jeu d'expert. Ouais, de mais nos jours. c'est dur, hein. Ah oui, là, il y a quand même, là, elle est déjà bourrée de matériel sans plastique. Ça fait quand même plein de pièces en bois, les petits paravents des factions. Alors, comme on est dans un jeu d'enchères, il faut cacher C'est l'argent une qu'on a, mise, hein. bien sûr. Il faut savoir jusqu'où les gens peuvent aller pour débloquer l'action qui les intéresse. Comme All très sympa dans le genre. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on aime bien, on aime bien les cales assez créatifs. Ça joue que je donne le crédit à notre chef et fondateur Hicham, qui est très très doué pour la visualisation dans l'espace, et les boîtes assez créatives. C'est Ouais. vraiment lui qui fait ça personnellement. Donc ça c'est très cool parce que on est sur du rétro gaming C'est ça. au goût du jour. Exactement, c'est vraiment Et- ça. Et en fait, il y a toute une génération de joueurs qui vont le découvrir, hein. Ça, je le sais quand j'en parle aux gens. Même à la presse, hein, les gens n'y ont pas forcément joué il y a 15 ans, quoi. Et ça en fait, ouais, et c'est un débat. Enfin, c'est assez fou parce que de plus en plus on se dit, est-ce que comme dans le jeu vidéo, on va de plus en plus avoir des espèces de modernisation de jeux qui sont des classiques. On l'a vu hein, pour du Seven Wonders, du Carcassonne, où ils ont fait des nouvelles éditions. Là, Là, on est- Splendor, mais qui sont presque. Splendor, c'est presque la génération après Cyclade, même, hein. C'est Ouais, un bah peu ouais. le début de la nouvelle ère, hein. Et pour moi, Splendor, c'est une nouvelle édition, alors que là, on est vraiment sur une espèce de Director's Cut, hein, c'est vraiment le mot que Director's Cut, que c'est les bien, hein. auteurs aiment bien, et je trouve que ça parle bien du. Et je pense qu'on va de plus en plus avoir des jeux comme ça, bah attendez, c'est bon, n'inventons pas des nouveaux jeux, reprenons des jeux qui avaient bien marché, modernisons 2-3 points de Bien règle, sûr, ouais. et faisons en sorte de le faire découvrir aussi, parce que en 15 ans, effectivement, il y a tellement de jeux qui sortent, des jeux qui ont réussi, parce que Cyclade aussi, il ressort pas de nulle part, il continue de marcher. Bah oui, Ça veut dire, c'est un jeu que là, les il y gens avait vraiment connaissent. 15 ans de feedback, 15 ans d'extension qui avaient plus ou moins apporté C'est des génial. choses. Donc il y avait vraiment l'idée de, la gamme c'était ça. C'est presque un et jeu maintenant, communautaire. Exactement, non, c'est vrai, il y a Non, mais ce petit c'est top, côté-là. hein. Et alors c'est vrai qu'il y a c'est un jeu quand même qui n'a pas beaucoup d'équivalent, puisqu'en fait le mélange enchère, contrôle de territoire, c'est quand même Ouais. unique en fait. Bah, moi, au Puis- début, je le mélangeais avec Kemet.
D'accord. l'époque. Ah oui, bah en fait, c'était la gamme de Matago. Matago, ils avaient fait Kemet, Inis, Cyclades. C'était les trois Exactement. jeux contrôle de territoire mythiques avec trois univers différents. Mm. Après, ouais, Kemet, c'est vrai que c'est des mécaniques un peu différentes. Oui, t'as des actions, t'as une espèce de placement Ah oui, d'oubli non, sur non, une je dis pas. pyramide. Ouais, bien c'est sûr. vrai. Mais c'est vrai qu'ils étaient un peu mis dans le panier des contrôles de territoire. Et Inis, il y avait ce principe de plateau modulaire. Ça, c'est vrai. Oui, il y avait des plateaux modulaires. Inis, tu explorais aussi. Ouais. Tu explorais alors que là, tu as la carte déjà faite. Oui, c'est Inis, il y ça. a du draft. Mais je l'aime beaucoup, Inis aussi. Ouais. Et il avait un design aussi bien à lui. Il était assez Ouais. unique. Ouais. Ça donne envie de ressortir mon vieux Cyclade en incluant les règles corrigées. Oui, alors pas si évident que ça. Mais voilà, après, les règles seront dispo. Donc, si vous voulez proposer un truc. Mais c'est pas si évident que ça. Il n'y a pas un pack de conversion. Voilà, même Vous y avez que ce pensé soit les ça créatures. Bof. Non, C'est non, trop je crois dur, que non, l'idée c'était quand même de proposer, De reproser de refaire une boîte et puis de refaire un le matos best-of. aussi, pas juste Il était temps. pas juste une mage des règles. Ouais. Donc c'est voilà, on peut, oui, alors ça pourrait se réfléchir. Hein, je pense que je suis sûr que ça sera sur BGG ça sera peut-être sur BGG dans un mois, mais. Bah, je sais qu'il y a des gens, par exemple, ça leur tient à cœur. On avait vu ça sur Seven Wonders où les gens disaient il y a moyen d'avoir un jeu, ou sur Carcassonne. Ouais, Mais en fait, des fois, il faut lâcher, il faut se dire écoutez, désolé, mais maintenant. En fait, c'est un vrai sujet aussi. C'est qu'est-ce que tu fais de ton jeu? Est-ce qu'à un moment, tu te dis bah non, je vais continuer de sortir différentes versions? On se dit allez, maintenant, on fait table rase, on ressort les extensions, on rechange, etc. C'est ça. Ça doit être dur en tant qu'éditeur. En fait, c'est un problème que tu as quand ça fait longtemps qu'un jeu est sorti. Oui, Sinon, ça, tu l'as pas du oui, tout, c'est en vrai. fait. Bah, nous, c'est vrai que Studio H, nous, par exemple, notre gamme Oriflamme qui marche bien, on est en train de réfléchir un peu à son avenir aussi. Ouais. Et il y a toute cette réflexion mais c'est vrai que il y aura les fans, il y aura les fans qui ont acheté les 3 boîtes et qui vont comment se ils dire, vont se ça sera positionner pas par rapport à compatible. d'éventuels nouveaux produits qu'on ferait quoi. Donc Ouais. c'est partie des réflexions là. On est dedans sur nos jeux à nous aussi. Donc Cyclade qui est dispo. Cyclade, ouais, sort vendredi là, c'est frais, les boutiques sont livrées. Ah, c'est ce vendredi. C'était vendredi. C'était vendredi, le 7. Ouais, voilà. c'était le 7. Donc, Donc, bah oui, regardez, il est disponible sur regardez, notre site. dispo chez vous. Bah, Voilà. oui, parfait. Et dans vos boutiques, bien sûr. Si sûr. vous avez une boutique, allez-y, c'est dispo. Prochaine sortie. Prochaine sortie. Quelle est-elle, Eh sera-t-elle ben, il est caché au milieu, ce serait Docteur Gribouille. Ah, ça, Docteur Gribouille. C'est vrai mais que ça, très drôle. Max a testé hier, ouais. Et j'ai été pas si mauvais, alors que tu m'as fait jouer au niveau le plus dur. Ouais, il s'est greffé à une table et il s'est retrouvé à jouer le niveau le plus difficile. Parce qu'on a un jeu coopératif avec des niveaux de difficulté. Alors, c'est un jeu coopératif et un jeu d'ambiance, bien sûr. Alors, Oui. hop, on aura la petite brochure. Ah, la petite brochure. Eh oui, Voilà, la petite brochure. regardez. Hop là, tac. Bah, c'est Bon, bien ça parce va que pas fait être. une petite mise en place. Là, je crois qu'on peut montrer. Là, on peut montrer le matos. On hein, peut y aller là. C'est pas Cyclade. Alors, le principe, c'est coopératif et ça reprend le principe des ordonnances de médecins mal écrites. On est sur ce cliché-là qui est devenu un jeu entre les mains de l'auteur Romain Catergian. Oh, il y a la stylo seringue. Ah, il y a le stylo seringue, exactement. oui. Alors, effectivement, on a un matos immersif, qui se veut immersif. Donc, on a un petit carnet d'ordonnances. J'ai fait exprès de prendre un petit best-of des ordonnances mal écrites de hier. T'en as gardé? Comme ça, on les a à la caméra. Yes. Et on a beaucoup de pilules aussi. Donc, on a des Nous, pilules. oui, c'est un jeu asymétrique finalement. Alors, c'est effectivement, dans il y a les un rôles. joueur qui joue le médecin et les autres joueurs jouent les pharmaciens. Et ils doivent coopérer au mieux pour soigner des patients amochés. Donc là, par exemple, nous avons un patient assez compliqué. C'est le patient de niveau 9. Ah oui. 9 sur 10. Il faut peut-être pas commencer par lui. En termes de difficulté, ça va de combien à combien? Ça va de 1 à 10, tout simplement. Ah oui. Ça va de 1 à 10. Un, Donc c'est là, le facile. 9, c'est le niveau. Voilà, c'est l'avant-dernier niveau, a priori. Ok, ça marche. Ah, j'avais adoré le pitch, sympa. Bah, effectivement, le pitch fait sourire tout de suite, puisque effectivement, le médecin doit recopier une ordonnance en 25 secondes. Alors, je vais vous montrer les ordonnances, elles sont gratinées. Alors, ce sont il y a 4 médicaments, Ouais, c'est bon. plutôt longs. Je voudrais de l'hématol Nacodine. Ouais, ça c'est une petite crème de pour le matin. l'exil. Ouais, il faut spécifier, que les gens fassent pas n'importe comment. Je l'ai inventé. Mais non, mais c'est que des médicaments fictifs, de toute façon. Bien sûr, c'est que des Demandez pas médicaments. ça en pharmacie. Ça aurait été- Surtout Bonjour, j'aurais besoin d'un peu de Tenajuk, Patik, Muxa. Ouais, C'est pour exactement. mes pieds, s'il vous plaît. Exactement. Ok. Donc, c'est des ordonnances de médicaments fictifs. Donc, en 25 secondes, la contrainte du temps réel fait que c'est mal écrit. Voilà. Donc, Donc le là, par médecin, exemple- il rend ça. Donc tu dois recopier ça et tu recopies. Tu rends ça. Alors là, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à Franchement, recopier les 4 mots. C'est très bien écrit.
Alors, ouais. Ah, Bah, si. c'est. Bah, Oui, oui. il se passe un truc avec, tu vois, les dés, Ouais, les c'est ça. D, les Bah, M. faut aller à l'essentiel, Il se quoi. passe quelque chose, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une ordonnance manuscrite écrite par le médecin. On le lit, hein, Amaxu, voilà. Et donc les autres joueurs, à partir de l'ordonnance manuscrite, doivent retrouver les médicaments syllabe par syllabe dans leur stock de pilules. Donc là, par exemple, il faut trouver exé. Exacté. Machin. Alors sachant que là il y a toutes les pilules de couleur, mais on sait dans quelle couleur elles se trouvent. C'est ça. Voilà. Enfin, parfois il y a plusieurs couleurs, hein, mais c'est pas non plus, il y a pas non plus 120 pilules étalées sur la table. C'est si on joue avec une carte bleue, Exactement. on aura Voilà, que les pilules exactement. C'est l'ordonnance. Le patient que vous choisissez détermine la Ah oui, couleur là, ça de serait bien l'ordonnance, la couleur des pilules, et bien sûr les difficultés ne sont pas du tout équivalentes. Parce que par exemple les pilules bleues sont plutôt intermédiaires, c'est-à-dire que les syllabes sont plutôt longues et qu'elles ne se ressemblent pas trop. bleus. Arpeta, par exemple. Exactement. Alors que par exemple, les fameuses, ce patient-là de niveau 9 nécessite les Lui, il a que pilules. des. Skibidi, skibidi, Eh ben alors là, skibidi. toutes les syllabes se ressemblent. Alors là, Ouais. autant dire qu'une lettre une lettre qui n'est pas très claire va C'est ça. vraiment mettre en déroute les pharmaciens, puisque là, du Pixigis, Puxux, Igis, ça peut ressembler beaucoup au Ijus, Piliux, Gis. C'est l'enfer. Voilà, donc là, effectivement, les syllabes sont très très similaires. Et donc, les pharmaciens voilà, vont devoir gérer ce stock de syllabes quasi identiques pour retrouver les bonnes syllabes. Et moi, tu m'as fait jouer. Alors, et Maxime, il a joué carrément avec le niveau 10. Donc là, c'est le patient de niveau 10. C'est cette grand-mère qui est tellement amochée qu'il va falloir la soigner avec des médicaments aliens. Parce que ça. Je vais vous montrer carrément les médicaments aliens. Et bonne chance pour écrire ça et déchiffrer ça. Et ça, mais c'est très drôle Bon, aussi. c'est le niveau parce que- 10, hein, c'est le niveau 10, c'est pour les gens qui aiment bien les défis. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Mais ça se fait, Bah, ça se franchement. fait, ça se Ouais, fait. ça En fait, se il y a un peu des trucs, quoi. Il faut se dire, on vous laisse découvrir, mais comment on fait pour représenter des lettres qui ne sont pas des lettres? Et comment on Il y a fait des pour petites identifier? Ouais, il y a un peu, voilà, il faut. Ça se trouve assez spontanément, mais comment tu identifies ça par rapport à ça Bah oui, voilà, ouais. donc ça, c'est les syllabes des fameuses pilules roses, Punaise. le niveau 10. Et du coup, dans les premières boîtes. Et attends, Oui. mais... Alors, il est là, lui, il a pris un petit coup, mais c'est un stylo seringue. Ça, c'est pour le matos immersif. Ah ouais, c'est c'est un jeu trop assez bien. coloré. Il y a les pilules de couleur, il y a les petits paravents, il y a un petit thermomètre pour marquer les points. mais il est trop Et il y bien, a ce un stylo seringue. Voilà. Qui, effectivement, Là, faut il- pas trop l'emmener en festival. Hein. Je pense qu'en festival, faut pas non plus. Ah, mais c'est trop marrant. Mais c'est un petit stylo seringue. Là, vous avez un petit système. Il y a un petit système de joker. Hein. Je vous ai pas tout à fait dit toutes les règles, mais il y a bien sûr il y a des petits twists selon les niveaux. C'est trop bien. Petit stylo seringue. Ouais, attention, il s'est fait. Ouais, il s'est Il se fait la il s'est malle. pris un coup. Et il y a quand même. Ah oui, parce qu'on n'a pas montré le reste du Oui, matos. Et en ça, fait, le matos, c'est quand même assez. Voilà, Mais c'est ce que je il est disais. thématique, hein, on veut. Voilà, ça c'est le docteur, il écrit derrière un paravent, puisque du coup, il écrit On son voit pas, ordonnance, l'ordonnance voilà, sans qu'on derrière, voit pas ouais. l'ordonnance, qu'il écrit derrière un paravent. Et là, la les petite petites piste. encoches. Ouais. En fait, c'est simplement votre score. Votre patient va commencer avec une santé négative. Et chaque médicament que vous allez retrouver va permettre d'améliorer sa santé. Le but étant d'atteindre 0, voire mieux, si vous voulez faire des high scores. Vous pouvez renvoyer les patients chez eux voilà, avec des vitamines, pleine forme. en pleine forme. Voilà, Encore ils mieux sont- qu'avant. Ils sont énergisés. Et ce que je disais, c'est que la boîte est toute petite, mais la présence sur la table. Ah oui, alors c'est chouette. Elle est Ouais, folle. ouais. Et puis on comprend tout de suite le thème. Hein. On voit un médecin qui rush, qui écrit, les pharmaciens qui gèrent leur stock de pilules. Voilà, le thème est tout de suite retranscrit. Et voilà, et effectivement, c'est joli. Il y a une petite étagère là pour mettre les mettre petits- syllabe par syllabe. En fait, vous mettez syllabe par syllabe les Le différents médicaments. Tamol Nanicirapa. Nanicirapa. D'un côté, alors ça c'est un générique, mais il est quand même assez, il est assez Ouais, efficace. il est efficace. Ouais, ouais. non, il est efficace. C'est- Bon, par contre, si la douleur persiste après une semaine, faut arrêter quoi. Ouais, c'est ça. Faut passer à autre chose. Faut passer au Auxilixigizigizu. ou Bexo, Pixo, Pexatamol. Quoi. Il y a ça aussi, c'est des petits bonus pour nous aider. Exactement, ouais. Bon, il y a des petites règles, effectivement. Hein, et sur les 10 niveaux, on a essayé de faire un peu de variété. Donc, des fois, il y a des petites contraintes de communication. Et il y a effectivement des petits jokers qui permettent d'appeler le docteur pour qu'il clarifie une lettre. Ah. Ou le docteur peut mettre son veto sur un médicament. En disant non, qu'il non, est c'est faux. pas ça. Non, c'est pas ça, là. Relisez. Ouais. Voilà, donc c'est un petit système de communication limité qui permettent de faciliter certains niveaux. Il y a certains, alors là, tu as rangé le patient. pardon. Et moi, j'avoue que j'aime bien les niveaux où il y a plusieurs sets de pilules. Parce que là, par exemple, ce patient hein, qui est niveau 8, hein, on est toujours plutôt dans les défis. Mais vous voyez que les syllabes peuvent se retrouver sur les pilules bleues, les pilules violettes, les pilules jaunes ou les pilules oranges. Donc là, il y a vraiment de la logistique
il y a de la logistique qui est nécessaire pour les pharmaciens. Ah oui, d'accord. Et ça te dit les bonus en bas que tu as. Et T'as le droit à effectivement, 5 voilà, appels. exactement. Voilà, vous savez tout, c'est qu'en fait, le patient, il commence à -8 en santé. Ah oui, Tu as le d'accord. droit à 5 appels et 2 vétos. Ok. Et tu prends une ordonnance du coup avec les 4 couleurs. Et tes syllabes peuvent se retrouver sur les 4 couleurs. Je veux jouer à ça. Je Mélodie, merci veux beaucoup. jouer à ça. Bah, en vrai, oui, c'est un jeu un peu délirant comme les Order Overload, les deux pommes Exactement. Exactement. les jeux un peu comme ça, Cosmopolite. Oui, moi, le premier truc qui m'a fait penser, c'était Cosmopolite. Et en fait, ce que C'est j'ai ça. adoré dans le principe, c'est effectivement ce que tu disais, c'est la présence donc sur la table, la présence scénique aussi. C'est un machin et tout. Exactement. Et ça, c'est très très marrant. Et pareil, tu vois, quand j'ai vu le jeu, je me suis dit, tiens, aussi, en fait, ça donne envie d'essayer et de fouiner comme ça dans les pulls, à essayer de remettre dans le bon sens et tout. Donc c'est vraiment bien, quoi. On va essayer aussi pour Cannes. Là, si vous passez sur notre stand, il y aura des bonbons, il y aura des blues. Voilà, l'idée c'est peut-être même d'avoir quelques patients taille réelle. Donc Ok. l'idée c'est on va essayer de recréer la pharmacie du jeu sur notre stand. Donc c'est un jeu de Romain Catergian. Oui. Et illustré par Medidois. Mehdi-Doigt, oui, qui est un caricaturiste qui habite en Belgique et que vous connaissez peut-être sur YouTube. C'est une petite série de sketchs qui s'appelle La Minute Belge, qui ok. sont dessinés comme ça. Voilà, parce que Bah, et c'est puis un caricaturiste, quoi. L'ambiance marche trop bien. Pour le côté un Alors peu là, vraiment, foufou, c'est adapté, ouais, l'ambiance, le côté cartoon. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est mi-cartoon, ça me faisait penser à ce qu'on trouvait dans les Escapa. Il a un style. Oui, aussi c'est vrai, comme ça. Escapa, c'est un peu ça aussi. Mais j'aime beaucoup. En tout cas, ça m'a bien plu l'ambiance que ça a créé autour de la Et table. c'est à offrir à tous les étudiants en médecine, tous les C'est pharmaciens, ce que enfin, disait, voilà, ouais. tout le monde. Il y a plein de gens qui disent à chaque fois, ah, j'ai un pote qui. Ça j'ai va un lui pote plaire. médecin. On va pouvoir le charrier. Bah oui, c'est un peu l'idée, quoi. Et ça, tu nous as dit, ça sort. Eh ben, ça sort juste avant Cannes, donc dans pas longtemps, hein, le. Fin février, ouais, oui, dans- exactement. Je crois que c'est le C'est dans le 2 17, semaines, ouais, ou le 21, pardon, le 21. Donc, Ah le 21, oui. c'est donc pas ce C'est vendredi d'après. dans 10 jours. Exactement, donc oui, ça. Ok. Ça arrive, il sera là pour Cannes. Romain fera des dédicaces sur le stand, donc je vous invite à passer. Si vous voulez des dédicaces gribouillées, s'il nous fait pas ça en mode gribouille, il y a une opportunité ratée là. Ah, bah là, ouais, Mais je lui fais confiance, il a des idées, voilà. c'est top. Ouais. Il a toujours des idées assez délirantes dans ses protos, dans ses jeux, donc je pense que les dédicaces seront autant de couleurs aussi. Et format Oriflamme. Ah, c'est le format, ouais, 17 €, petite gamme tiroir, voilà. Stand 2402, oh, bah merci Campus. c'est Oh là parfait. là, C'est parfait. exactement ça, 2402, à côté de Gigamic, à côté de la buvette, là, l'espèce de pull. Ah, vous vous êtes mis au bon endroit, hein. Exact, on est sur entre l'allée centrale et la buvette, donc normalement, on nous verra, et il y aura effectivement des... Il sera jouable du coup à Cannes, ouais, effectivement. Exactement, oui. Il sera jouable à tester. Qu'est-ce Et qui bah, arrive suivant. ensuite Et bah, juste après, on va pouvoir parler de ta couronne. Oh On va parler de ta couronne. Oh Leaders. Bon, alors je vais pas vous le cacher, moi ça a été mon petit coup de cœur. Hop là, moi voilà, je balance, je dis les termes. Eh bah, merci. J'y Ça vais fait plaisir. direct. Voilà, donc gardez un œil là-dessus parce que moi j'ai trouvé ça assez fort. 2 joueurs. Oh, on fait pas de jeu de joueurs. non, on fait des jeux de joueurs. Comme si, tout le monde. si, bien sûr. Jeu de joueurs. Alors déjà, moi, le premier truc qui m'a mis une petite claque, c'est l'édition, ok, mais le prix aussi. Vous avez fait un truc de zinzin. Qu'est-ce que c'est que ce jeu énorme à 24,90 €? Et bah voilà, on a effectivement pour les jeux de joueurs, on a eu cette remontée quand même que le prix était quand même assez important, que les gens en couple voilà voulaient pas non plus payer trop cher, donc voilà, on est sur 25 avec effectivement une qualité de matériel voilà qu'on espère mais- impressionnante. Il y a effectivement comme petit twist de la boîte le plateau, les cartes et On a un tiroir. qui permet de ranger les petits standees sans les démonter. En fait, ça, c'est le petit côté un peu set d'échecs. Voilà, il est mal rangé, mais il y a une façon de bien le ranger, hein, qui est imprimé sur la petite cale et qui permet de garder ces petits standees dans son étui et les sortir un peu comme ça quand un invité arrive. Prêt pour Alors, la partie leader. allons-y. C'est parti. Et voilà. Impressionnant. Non, mais vraiment, parce que, alors oui, je montre rapidement la boîte, mais vous avez fait un petit kiff. Alors, on voit peut-être pas partout, mais il y a un petit. Ah, je vais le faire quand même. Hein. Regardez, c'est un peu presque. Ah, c'est dur à montrer, mais il y a du Voilà. vernis Il y a une sélectif, petite du doré, trame, voilà, il y a du une machin. petite trame, et effectivement, il y a du doré et Vous et êtes l'illustration de Nayad est bien en valeur. Ouais, c'est vraiment. Oui, on n'a pas dit, c'est un jeu illustré par Nayad de Hugo Frénois. Hugo Frénois, alors c'est son premier jeu, mais son proto avait été primé au concours du club. Voilà. Ok. Donc voilà, c'était effectivement un proto de qualité qui, on espère, va donner un jeu aussi qui Magnifique. sera reconnu.
qui a fait cette couve sublime. Et bah là, Ça la me couve, chauffe, c'est Nayad. ça. La couve, Très belle c'est Nayad couve, qui est très clairement. fort, effectivement. Regarde, tu as eu Et beaucoup qui nous de a fait très... du très beau chara design globalement sur chacun des Alors personnages. maintenant, hein. parlons de ces personnages parce que... Voilà, il fallait que chaque personnage soit charismatique, mais aussi très identifiable. Enfin, qu'on En fait, comprenne tout de suite un peu l'archétype, parce les que, compétences du personnage. parce que chaque personnage a son pouvoir. Exactement. Et donc, du coup, c'est pratique d'avoir un personnage qui colle Voilà, à sa exactement. méca. Voilà, on comprend tout de suite ce qu'il fait et on a envie de le jouer. Vraiment, c'est l'idée générale. Alors, hop, jeu de joueurs, donc plateau d'arène. Plateau d'arène en confrontation, Exactement. bam boum direct. Allez, on rigole pas, on se tape dessus. Exactement. Et alors, ça se joue le roi contre la reine. Hein, c'est les deux leaders qui s'affrontent. Alors, vu de haut, c'est quand même moins bien, mais effectivement, les personnages Mais, sont jolis. Je peux pas ne pas le montrer. Alors, La reine, elle est belle. Hein. et pareil, il y a petit vernis sélectif, petite dorure, le socle en bois doré. Exactement. Et ce qui est drôle et que je te trouvais hyper ingénieux, je fais tout à ta place parce que je suis Non, à mais fond. vas-y, ouais, ça me fait très plaisir de voir cet enthousiasme. Bah, en gros, nous, on voit toujours l'adversaire côté blanc et lui nous voit toujours côté noir. Et ça, j'ai trouvé ça, mais malin. Bah, Parce qu'en fait, tu te repères tout de suite quand tu joues. En fait, voilà, l'idée c'est que comme les personnages sont recrutables par les deux joueurs, bah, l'idée c'est qu'il fallait pouvoir faire deux couleurs. Mais en fait, l'idée c'est que voilà, on joue toujours avec les noirs vers soi. Et alors, sachant que ça s'est rappelé par les cartes qui sont sur fond noir. Donc en fait, les deux joueurs jouent les noirs et en fait, en face, on affrontera les blancs. Voilà. Donc il n'y a pas de joueur noir, joueur blanc. En fait, c'est deux joueurs noirs qui voient Ouais, un c'est adversaire ça. blanc. Et je trouve ça fort. Et voilà. Et ça permet d'éviter de faire des doubles systèmes de socle ou doubler les standees ou des choses comme ça, quoi. Et effectivement, les socles, on est sur du socle en bois. Voilà. Ce qui Socle rajoute en bois. un petit peu de poids aussi quand on déplace. Et il y a du soft touch, Ouais. c'est-à-dire texture peau d'orange, peau de pêche, pardon, avec un vernis sélectif. C'est trop bien. C'est Voilà. très très beau. Bravo. Et donc, effectivement, peut-être un petit mot sur la méca. Donc, c'est vraiment Ouais. un jeu de duel, un jeu de C'est ça. position. Maintenant qu'on a dit que Non, mais c'était c'est bien, joli, on va matos, quand même c'est vous vrai, dire. quand même, C'est bien si beau les d'avoir gens un beau se- jeu, mais il faut Voilà, que ce soit bien. Exactement. Et donc, donc, on est sur un jeu de duel qui se joue en 15 minutes. Clairement initié, hein, c'est quand même c'est quand même cérébral. Alors, c'est pas, les règles sont simples, mais on raisonne. Hein, ça fait un peu fumer le cerveau de devoir analyser les positions et faire synergiser ces personnages. Et en fait, donc effectivement, il y a deux originalités. La première, c'est que en fait, on ne peut pas manger les pièces adverses. On va simplement gagner en plaçant deux de ces personnages au contact du leader adverse. Donc là, c'est une victoire pour le roi. Alors, je monte les pièces comme ça, hein, mais il a Oui. placé deux de ces personnages au contact de la reine. Voilà, Voilà. donc ça, c'est Il est une. bloqué. Voilà, c'est une. Voilà, En on vue place du la haut, moitié de voilà, ces ça persos sur le leader adverse. Et donc ça c'est l'originalité, c'est vraiment que de la position sans possibilité de manger les pièces adverses. Et l'autre particularité c'est qu'on recrute son équipe au fur et à mesure de la partie. Donc en fait on commence vraiment leader contre leader, donc vraiment Donc, il y a les deux personne au personnages début. tout nus. Et en fait on recrute, alors dans le mode découverte on va recruter parmi 3 personnages disponibles à la fin de chacun de ces 4 premiers tours. Donc en fait il y a vraiment une rivière avec 4 persos, une pioche, et fin de son premier tour, donc j'ai déplacé mon roi, et je recrute le lance-grappin, le vieil ours et l'ourson, le garde royal. Je prends le perso, je le mets de mon côté, et ensuite je renouvelle la rivière qui devient accessible à l'adversaire à la fin de son premier tour. Et en fait, du coup, il y a toute cette dynamique de l'équipe, elle est évolutive. Et en fait, il y a ce draft contre draft de là, j'ai vraiment besoin d'un personnage défensif. Ça, je peux pas me permettre de le laisser à l'autre. Ah, ça, c'était vraiment incroyable il y a 2 tours. Mais là, vu comme la partie a évolué, c'est plus du tout pertinent. Et en fait, vraiment, c'est vraiment très intéressant de voir comme la valeur des personnages va fluctuer. Il y a quelque chose qui est dans la rivière depuis 3 tours et d'un coup tout le monde va se jeter dessus parce que c'est un contre ou c'est une voilà, ça crée un combo avec un personnage qui a été sorti avant. Effectivement, le tempo est hyper important parce que les parties sont assez courtes. Donc premier tour, le plateau est dégagé. 4e tour, il y a déjà plein de monde. Voilà, le leader peut déjà être en danger ou on peut être sur le point de conclure et on n'a plus du tout besoin des mêmes choses. Et voilà, il faut vraiment la compétence dans le jeu, ça va vraiment être d'évaluer le personnage avec une équipe donnée, en face d'une équipe donnée, et sur une partie qui a déjà évolué. En fait, vraiment, 4e tour, c'est pas que la partie est bientôt finie, mais on est vraiment dans les... on est à 2 tiers, quoi. Enfin, on est vraiment... elle est déjà entamée, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé chouette, ouais, c'est ce côté. On a que un bonhomme au début. Ouais. Et en fait, à ton tour, tu fais un mouvement de un bonhomme. Voilà, C'est ça. point. Ton tour est fini. Et tu vas récupérer une carte. Et en fait,
la règle, elle est hyper élégante parce qu'il y a ce côté, soit je mets 2 pions à moi à côté de toi et t'as perdu, soit t'es bloqué et tu peux plus Effectivement, il y a bouger. une deuxième condition de victoire, c'est effectivement si le leader est complètement bloqué, y compris par ses propres pièces, on gagne également la partie. Et en fait, la règle existe tout simplement pour éviter de faire des écrans, parce que forcément, si tu fais des écrans devant ton leader, je ne peux pas placer 2 pièces, mais tu perds quand même. Enfin, du coup, l'idée, c'est que tu ne Voilà. peux pas non plus juste faire de Et l'obstruction devant ton leader, ça te fait aussi Et le perdre la leader, partie. oui, oui, le leader peut totalement capturer. Oui, alors Ça à marche. condition que lui-même ne se mette pas en échec en faisant ça, mais il Bien peut sûr. tout à fait compter dans les 2 personnages adjacents au leader adverse. Donc effectivement, savoir si on expose son leader ou pas, c'est très intéressant, sachant qu'évidemment, il y a des personnages qui permettent au leader de se déplacer plus vite, ou qu'il y a un personnage qui se téléporte au contact du leader. Donc il y a effectivement des compositions qui vont encourager le leader à prendre des risques, et effectivement des compositions où tu as plus envie de le garder en fond de cours pour gagner du temps et Pour tempo. exactement pour tempo. Comment on le trouve sur BGA du coup? C'est pas encore disponible. Alors, il est en alpha public, mais par contre, il faut être alpha testeur. Par contre, la bêta, à mon avis, sera dispo la semaine prochaine, juste avant Cannes. Donc, en fait, on est en alpha privé, donc ce n'est pas ouvert à tout le monde. Par contre, la bêta arrive vraiment sous 10 jours. Je crois qu'on a 7 reviews sur 10, donc voilà, c'est vraiment, on est en bon chemin pour que le jeu arrive en bêta. Et il sortira enfin, pour tout le monde. Il sortira de bêta a priori en mars, c'est-à-dire au moment de sa disponibilité boutique. Je montre aussi les cartes. Pareil, vous avez fait un traitement vernis sélectif sur les cartes. Ouais. Bah, en fait, on voulait vraiment Recto que les verso. personnages soient badass, voilà, des belles cartes tarot, voilà, parce qu'on aura une équipe de 5 en tout. Donc voilà, il faut vraiment que chacun de ces 5 personnages donne envie, quoi. Mais c'est vraiment fou. Et au niveau des pouvoirs, en fait, ce que j'ai trouvé cool, et c'est ce que tu disais juste avant, c'est par exemple, on a l'assassin, bah, on voit que c'est un assassin, et son pouvoir, c'est tout seul à côté de la reine, il Exactement. gagne. Exactement. Il capture le leader adverse tout seul. Il- C'est la règle, tout simplement. C'est l'assassin, quoi. Hein. Et en fait, c'est hyper logique. On avait l'archère qui fait que c'est Ouais. à une case, Bah, elle le capture à une case. elle capture à une case de distance. Le lance-grappin, bah, vous pouvez deviner, il a un grappin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un grappin? Eh ben, on peut attirer attirer. les personnages vers eux Ou ou aller. s'attirer sur les personnages. Donc, vraiment, l'idée, c'est que les pouvoirs soient instantanément compréhensibles et qu'on ait envie de les utiliser, quoi. Et ce qui est très beau, c'est que, en fait, quand tu demandes aux gens quel est leur personnage préféré ou le plus fort, t'as vraiment t'as 15 réponses différentes, quoi. Et ça, c'est Donc, super. donc, en fait, il y a vraiment un côté situationnel, bien sûr, des pouvoirs et gratifiant. Et aussi, on disait, oui, il faut connaître les pouvoirs, mais il y a des petits rappels, parce que vous avez fait les choses Oui. bien. Alors ça, c'est vraiment la première partie. Clairement, il va falloir intégrer à chaque fois la rivière des personnages. On va recruter 4, l'adversaire va en recruter 4. C'est important d'avoir des petites aides de jeu pour ne pas se faire piéger. Après, les parties sont courtes, mais le cas typique dans une première partie, c'est d'oublier un peu un pouvoir adverse et de se faire avoir, quoi. C'est genre, on a une très jolie grenouille qui peut sauter par-dessus les pièces. Bah évidemment, si on se fait avoir, c'est Ouais, c'est de l'acrobate. On peut fait boing, perdre boing, d'un boing. coup. Voilà, l'archère. L'archère, elle capture à 2 cases. J'avais oublié. Donc évidemment, il y a une petite. C'est souvent ça au début. Au début, tu vas gagner. Exactement. C'est comme Sur quand des tu joues à erreurs, enfin, comme puissance aux 4. échecs, comme oui, c'est ça, Tu comme- fais Oh comme bah beaucoup oui, de j'avais jeux. pas vu. Ah bah oui. mince, oui. Ouais, On en ouais. refait une et ensuite plus les joueurs jouent bien et plus la partie va être technique, quoi, et potentiellement longue du coup. Et surtout, ce que tu disais, c'est là où aussi le jeu va prendre de la saveur, c'est que on crée pas notre équipe avant de jouer, elle C'est se ça. crée pendant la Elle se partie. crée pendant la partie et ça change tout en fait. C'est vraiment Parce qu'il faut une dynamique s'adapter. intéressante. Tu t'adaptes à ce que l'autre va prendre. Tu fais OK, t'as pris ça. Bon bah ça va Ok, ouais, m'embêter. ça c'est beaucoup Alors, moins du coup, bon. Ça, je peux pas me permettre de l'affronter, donc bah tant pis, je vais le prendre par défaut. C'est ça. Voilà. Donc ouais, non, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Le matos c'est fou, la boîte est folle, la présence sur le plateau, parce que là, bien sûr, vous l'avez pas en 3D, mais quand Oui, on se c'est retrouve, ça, il y a le côté. En fait, c'est un jeu qui est pas très joli de profil, qui est pas très joli de haut, mais quand t'es derrière, c'est bien. c'est chouette. C'est Et ça. puis quand t'as de la présence, parce qu'à la fin, t'as 10 personnages du coup C'est sur ça, le plateau. exactement. Finalement, t'as que 4 pouvoirs à retenir chez toi et 4 pouvoirs à retenir de l'autre côté. Ça va, tu vois. Moi, première partie, je peux te citer les 8 pouvoirs. Ouais, non, c'est trop bien. En C'est fait, vrai, c'est- ouais, c'est- mais en c'est fait, ça qui les est fou. pouvoirs déterminent vraiment le. Enfin voilà, quand effectivement t'as la grenouille, bah tu dois bloquer Ouais, elle toutes les saute, opportunités de saut. c'est T'as ça. le lance-grappin, bah tu dois peut-être décaler ton leader à chaque fois que le lance-grappin est en ligne de mire. Exactement. Et en fait, tu Euh, réfléchis. Et ce qui est drôle, c'est que moi, dans ma tête, après, peut-être que c'est parce que je suis quelqu'un de spécial, mais je vois
les pièces avec leur pouvoir. Ah bah c'est ça. Où je me dis, bon, lui, il a ligne de vue, donc faut pas que je sois dans sa ligne. Eh ben, exactement. Lui, Bah, il y a d'ailleurs, je crois que dans les règles, c'est comme ça qu'on a représenté la plupart des pouvoirs. Mais en fait, il y a des petits Oh. schémas. En fait, il y a des petits schémas pour la plupart des pouvoirs. Oh là là. Tu vois, le cogneur, bah en fait, ça se Très très bien. ça se Ouais, la résume grenouille, comme elle ça. saute comme aux La dames. grenouille comme aux dames. En fait, t'as des petits. En fait, là, il y a Ouais, un c'est certain ça. nombre de pouvoirs que tu peux représenter par des schémas. Bah, c'est exactement. Tu vois, l'archère, Exactement. moi je la vois avec une auréole Bah, autour voilà, d'elle exactement. de ligne de vue. C'est très Voilà. très bien. Bah, on a bien expliqué les pouvoirs comme ça dans les livres de règles, du coup, ils sont détaillés hein, pour que il y Ah oui, ait sur- vraiment pas de doute. Sur BGA, du coup, ce sera pas en 3D, mais ça sera. C'est comment Alors des c'est vu pions de dessus avec un peu des jetons en fait. Ok, C'est un peu ouais. vu de dessus, donc tu perds complètement la matérialité du jeu. Ouais. Par contre, t'es dans le tactique pur du contrôle de territoire. Ouais, ouais, mais je trouve ça fou parce que pour le coup, c'est un jeu. Oh, c'est génial. C'est assez drôle parce que je veux dire, mais vous allez comprendre la méca du jeu en jouant sur BGA et vous allez apprécier le jeu. Et vous allez découvrir un nouveau jeu quand vous l'aurez en vrai. Non, mais Ça. vraiment. Ah, oui, non, c'est Parce vrai. que pour moi, la sensation de se déplacer, les pions, de réfléchir, et c'est surtout cette vision que tu as en plongée, parce que nous, on voit le jeu Ouais, ouais, c'est vrai. sous une forme, et ton adversaire aussi. On est Exactement. vraiment sur deux vues différentes. Il se passe un truc, quoi. C'est très très bien. Bravo. Bah, merci, C'est vraiment merci. très, très bien. Il sera sur Cannes aussi, il sera disponible en avant-première sur notre stand. Donc, la possibilité- achat en avant-première achat en avant-première. Oh là là. Normalement. Normalement. Non, Je sais pas. Alors attendez. Oui, non, on a fait tout. Enfin, Si on reste aussi. aussi, bah, c'est vrai Ça- qu'il n'y aura ça pas une peut- quantité infinie. Ça peut partir tout. Mais sinon, ça arrive. Ça arrive. Ah, pardon, ça arrive le 15 mars, a priori. Je vois le 28. A priori, ce sera le 15. Ouais. Effectivement, bon, on va dire courant mars. Hein, courant mars. Fin A mars. priori, c'est Nous, on plutôt a le mis fin 15. mars. Non, c'est le 15. A priori, c'est le 15. Mais Ok. là encore, hein, voilà, quand ce sera en stock, la date sera complètement confirmée. Mais voilà. Et pour 25 euros, en fait. Voilà, donc c'est assez Et fou. alors, je vois qu'il y a des petites questions sur l'alpha. Il y a effectivement la possibilité pour nous, en tant qu'éditeur, d'ajouter des gens sur l'alpha. Donc là, je voyais peut-être Ariana qui se posait la question. Peut-être si tu veux écrire à Studio H, Ariana, je peux t'ajouter sur l'alpha si tu as envie, même d'autres joueurs. Hein. C'est beau, ça. Bah, on a besoin, enfin, on est content d'avoir des testeurs, des gens de confiance qui sont tentés par le jeu. Voilà, on peut tout à fait les ajouter. Ça fait des jours de plus. Ça permettra au jeu de sortir plus vite. Donc, Ariana, si tu veux écrire un petit message à Studio H sur nos réseaux, ça peut sans doute s'arranger. Il y a combien de personnages Alors, il y en a Bidou 16, plus les deux leaders, et sachant qu'il y a un double personnage d'ailleurs qu'on voit dans la. Ah, c'est l'ours. Voilà, c'est l'ours et l'ourson. Alors ça s'appelle le vieil ours et l'ourson. C'est assez rigolo. C'est le dresseur et le petit ourson. Et eux, c'est. Alors en fait, c'est 2 pièces en une. Donc en fait, quand tu recrutes ce personnage, tu vas avoir une pièce supplémentaire. Par contre, le petit ourson, il est trop mignon. Il ne participe pas à la capture du leader adverse. Donc là, il y a va bloquer. une pièce qui va servir à faire de l'obstruction, qui va synergiser avec d'autres pouvoirs. Hein. Quand tu as une grenouille qui a besoin de sauter au-dessus de quelqu'un, bah, ça peut être l'ourson. Et il peut également participer à l'encerclement complet. La condition de victoire qui encercle complètement le leader, Oui, là, bloque, l'ourson peut Ils servir. capturent pas, mais ils bloquent. Et exactement. Ok. Voilà. Et ben c'est très très chouette. J'ai hâte de voir comment les gens vont se l'approprier. Et... Il y aura des petites couronnes aussi à Cannes. Alors la couronne, effectivement, c'est pour Cannes. Alors c'est très rigolo, je pense que c'est l'année des jeux de joueurs, mais Cannes, ce sera l'année des couronnes, puisque il y a quand même For a Crown qui est Ah nommé, oui. et ils font des couronnes aussi, avec des rubis. Donc je pense que Cannes, ça va être la guerre Mais vous, des elle est couronnes. haute. C'est des hautes couronnes. Ouais, Ça, il y aura- c'est la couronne de Naiad, enfin c'est la couronne du roi et de la reine dans le jeu. Hein, Ah donc, oui. c'est pas n'importe quelle couronne, c'est vrai que la couronne de For a Crown, elle a des rubis, parce que Ouais, parce parce que. qu'il y a des rubis dans le jeu. Voilà. Alors que là, c'est juste Ouais, la c'est classe. cette couronne-là, quoi. C'est des belles, Cette couronne-là. Et effectivement, si tu gagnes une partie leader sur notre stand, tu peux repartir avec la couronne. Ah. Voilà, donc Eh venez ben, j'ai sur notre gagné, stand. moi, donc Exactement. j'ai Bah, eu hier, droit. bah, t'as gagné en plus hier. Mais oui, j'ai gagné hier, c'est pour ça. Exactement. Donc c'est pour ça que j'y ai droit. Salut Je- Antares. Écoute, j'ai enchaîné les lives parce que j'étais avec Antares pour parler de Middle Ages sur BGA il y a quelques temps. Et voilà, il ne s'arrête jamais. La Et fève, ah, bah, oui, alors ça, on a fait un petit post Galette des Rois. J'aurais aimé en faire plus de posts sur la Galette des Rois, mais bon, j'en ai fait un. Il y en a eu un quand même. Il y en a eu un, ouais, il y en a eu un. Ouais, bon, très très beau, le matos très très beau, Voilà. voilà. Bah, je vous l'invite effectivement oui, à le tester, à passer à Cannes, et puis évidemment, Mais oui. quand il arrivera en mars, Jouer à acheter en leader. boutique. Et je pense honnêtement que le fait de le rendre disponible sur BGA, ça va lui donner un coup de projecteur zinzin
c'est sûr. Bah, en fait, c'est un jeu auquel on a envie de quand même de beaucoup jouer et de jouer rapidement pour se perfectionner, Ouais. voir les personnages. Par contre, effectivement, le jeu physique apporte une dimension tout à fait unique. En fait, on a vraiment deux jeux assez différents. Ah non, mais moi je Quand tu trouve. considères la version numérique et la version physique. Bah, en fait, j'ai hâte de voir ce que ça donne en version BGA, mais c'est vrai que les sensations que j'ai eues à déplacer les pions avec ce petit socle un peu lourd, cette texture pot de pêche sur les pions, il y a un truc très satisfaisant à manipuler et. Pardon, je t'ai volé la Tout va boîte. bien, tout va bien. Mais ouais, bon, on va le remettre derrière. Mais ouais, j'ai trouvé ça super bien. J'ai vraiment trouvé ça super bien. C'est mon petit coup de cœur, j'avoue. Voilà. Hop là. J'ai pas honte de le dire. Est-ce que je prends la bonne boîte? Eh ben, c'est parfait, oui, c'est exactement. C'est le dernier dont je vais parler. Du coup, là, on avait janvier, février, mars. Et alors là, pour le coup, on va plutôt être mi-juin, fin juin. Voilà, Regarde, on a un ça sera proto, beau, le tout premier foil. proto. On a un jeu qui s'appelle Tulico de Jérôme Soleil et Nicolas Mellet. Et vous allez peut-être reconnaître les illustrations de Maud Chalmel. Maud Bien sûr. Maud, bien sûr, Maud qui nous a fait une superbe couverture. C'est très Et, très beau. Hein. des illustrations très très chouettes. Hein. On est dans une ambiance, onirique, un peu scandinave. Et on est sur un petit jeu de pose de tuiles. Ça Est-ce que ça j'en aurait pu montre s'appeler Tuilico, mais. Mais en fait, ce qui est très joli, c'est que le nom évoque un peu la tuile. Bah ouais, Ouais, ça c'est marche. Donc c'est fait, exprès. C'est aussi le nom d'un renard finlandais qui crée les aurores boréales. Bon, ça c'est pour Rien que ça. c'est pour le fluff. Ça, c'est pour le fun. mais effectivement, ça évoque un peu les tuiles. Et ça, c'est un peu l'originalité du jeu, c'est cet objet. Exactement. Cet objet magique. Donc en fait, voilà. Bon, alors c'est un proto, donc on est un peu dans le bazar des pièces quasi définitives. Celui-là, on sera plutôt sur Quelle gamme de prix? quel mois plutôt de sortie? Alors, ce quelle sera gamme de- fin juin, a priori. Donc, Ok. ce sera un jeu un peu Paris ludique. Ok. Et la gamme de prix on sera autour de 28, Ah oui, symboliquement moins de 30, quoi. Ok. C'est un jeu plutôt familial en fait. Oui, c'est familial. Ouais, c'est tout à fait familial. Il y a quand même un peu d'optimisation, vous allez voir. Il y a une petite dimension un peu puzzle game. Optimisation, voilà, vibe un peu détente. Et non pas en deux mots. Hein. C'est détente. C'est Ouais, pas non, détente. On n'est pas en camping. Non, Ça aurait tout pu, à fait. hein, Non, mais, c'est vrai, mais on aurait pu faire. on On va pourrait, voir c'est les des étoiles. petites forêts Ouais, c'est magiques. ça. Là. Donc voilà, donc là, hop, Donc ça, c'est ah oui, chaque joueur-joueuse a son à petit son plateau personnel. Donc là, j'en ai pris qu'un seul. On va être le joueur rose. Hop, on a un petit plateau qui évidemment ne sera pas en papier, mais en Ce petit sera un vrai board. plateau. Exactement. Et alors, on a une petite pile de jetons, des jetons en bois assez sympathiques, sachant que nous avons 6 rivières et 12 petits animaux totems. Alors là, j'ai une chouette de mode assez On peut sympa. dire qu'elle est chouette. Ah, elle est clairement chouette. Est-ce qu'on arrive à la voir? Ouais. Bon, on la voit un peu Voilà. sur le plateau, mais voilà, Oh. voilà, une très jolie chouette de mode pour le joueur rose. Et le but du jeu, ça va être tout simplement de placer tous ces jetons avant l'adversaire. Ok. Donc on a une course, hein, on a vraiment une course un peu à l'optimisation, avec du coup une petite pile de tuiles personnelles. Donc là j'ai les tuiles chouettes. Et la mécanique principale, donc on crée un petit biome de forêt sur son plateau personnel, sachant qu'au début de son tour, on prend la première tuile de sa pioche et on va l'insérer dans ce plateau central qui a une petite mécanique de taquin. Donc, en fait, j'ai 4 possibilités. Je peux pousser par là, je peux pousser par là, je peux pousser par là ou je peux pousser par là. Donc là, je vais faire un choix stratégique. Et ben, je vais choisir de pousser par là. Oh, qu'est-ce que c'est stratégique. Et donc là, hop, Oh, la magie. la tuile sort de l'autre côté. Et en fait, cette tuile qui sort, c'est celle-ci que je vais placer sur mon plateau personnel. Et je dois la placer sur le symbole correspondant. Donc là, j'ai une forêt orange que je dois placer sur un nuage. Donc là, je vais sur mon plateau personnel, je regarde les nuages et je place ma tuile. Donc là, j'ai choisi de la placer adjacente à des forêts existantes, mais c'est pas du tout obligatoire. Je peux le placer sur ce nuage là-bas, à l'autre bout du plateau, si Pas de j'ai souci. envie d'investir pour l'avenir ou si j'ai un plan à long terme. Et alors, lorsque je place 2 tuiles adjacentes, j'ai le droit de placer un jeton à leur frontière. Là, nous avons 2 forêts de couleurs différentes, et donc je peux donc délimiter leurs frontières avec une rivière. Par contre, si un peu plus tard dans la partie, alors là, vous allez voir que c'est un exemple hypothétique, hein, puisque ça ne respecte pas les règles de pose, mais si je place une forêt de couleur identique adjacente enfin 2 forêts de couleur identique adjacentes, On met pas Là- de rivière, là on met un là, animal. je mets un animal, tout simplement. Voilà. Là, là, vous avez des frontières qui délimitent des parcelles différentes. Et au sein de la même forêt, vous avez un biome propice qui permet aux animaux de
de s'y habiliter. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand on m'avait expliqué la règle, le côté faut réussir à poser toutes ces rivières, tous ces animaux. Complètement. Si c'est des pareils, tu mets un animal. Si c'est différent, tu mets une rivière. Ça, c'est Voilà. vraiment la mécanique Et centrale. ça, c'est la règle de base. Ouais. Ça, c'est la règle de base, ouais. Sachant que rien que ça, donc il faut déjà un peu réfléchir où est-ce qu'on met Le côté tac, avec tac, les tac, voilà tac. avec les contraintes de pause, savoir dans quel sens on pousse pour avoir la couleur qui nous intéresse. C'est quand même c'est Ouais, déjà une petite réflexion en Ouais, soi. ouais, ouais. Mais évidemment, ce n'est pas tout le jeu. Il y a des éléments supplémentaires. Hop, que je Il va vais y avoir pouvoir des retrouver. missions. Exactement. Bah, il y a tout simplement, il y a, comme dans ces jeux un peu d'agencement, il y a des possibilités entre autres, poser des jetons supplémentaires en accomplissant des missions. En fait, il y aura toujours une mission qui sera liée aux couleurs, une mission qui sera liée aux rivières et une mission qui sera liée à la forme générale. Et chaque mission réussie permet de placer 2 jetons de sa réserve directement sur la carte, ce qui va donc accélérer La fin de partie. accélérer La la fin de partie. victoire. Parce que du coup, c'est une façon de se débarrasser de ces jetons un peu plus vite. Donc là, tout simplement, c'est un agencement de couleurs. Là, c'est une forme t'étais pas spéciale loin. en rivière. Oui, c'est vrai que je suis pas très T'étais loin. pas très loin. Voilà. Et là, c'est une forme globale. Donc là, il faut un carré de 3 par 3 sur mon plateau personnel. Et donc, en fait, ça va rajouter une petite dimension où on va voilà, à la fois travailler sur les adjacences naturelles, réfléchir aux contraintes de symboles et en même temps travailler sur les objectifs, qui fait qu'on est quand même, voilà, il y a quand même un peu de réflexion. Enfin, on peut y jouer à plusieurs niveaux, on va dire. Oui, Voilà. et puis on avait joué aussi avec d'autres modules qui rajoutaient une course au symbole. Alors oui, il y a effectivement, il y a des, je peux expliquer toutes les règles. Hein, c'est vrai que à chaque fois je rajoute une petite couche, mais je peux expliquer toutes Bah les non, règles. mais pour le coup, ça c'est je veux dire, ça c'est des modules en plus ou c'est des. Oui, alors c'est inclus dans les règles. Après, c'est vrai que si vous théoriquement, si vous voulez designer une version enfant, par Tu exemple, peux on le pourrait les jouer enlever. sans. Ouais. Après, Ouais. effectivement, dans le jeu tel qu'on l'a conçu, C'est plus rigolo. dans les règles. Donc, par exemple, on a aussi pour chaque couleur de forêt un pouvoir qui se débloque en atteignant 3 forêts d'une même couleur. Salut Perco. Salut, Ouais. salut. Donc si t'as 3 fois cette forêt-là. Exactement. Donc là, par exemple, je suis plutôt bien placé pour débloquer le pouvoir violet. Et donc, on a des petits pouvoirs, voilà, on a des petits pouvoirs one-shot qui permettent un peu de débloquer des situations, de déplacer des tuiles, d'ignorer la contrainte de symbole, de faire coulisser 2 fois au lieu d'une. Donc, on est vraiment dans des petits un peu de Oui. flexibilité Oui, c'est ça. qui permettent de jouer sur plusieurs tableaux d'un coup, de faire un peu des coups d'éclat. Et alors là, voilà, là, vous voyez que le pouvoir se débloque lorsqu'on atteint 3 forêts bleues. Et en fait, le principe, c'est qu'il y a une petite course entre les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a un autre joueur qui peut le débloquer, mais avec 4 forêts bleues au Ouais. lieu de 3. Donc Donc, il y a en fait, quand même une petite on augmente course, le seuil, sachant qu'on joue 8, 10 coups, donc une forêt de plus, une forêt de moins. On est en général dans les petites marches décisives qui distinguent le gagnant et les perdants. Voilà. Et oui, il y a un dernier module, c'est si on recouvre. Et alors oui, le tout dernier élément, et là effectivement on sera dans une version exhaustive des règles du jeu, il y a également des objectifs communs qui permettent de recouvrir tous les symboles d'un même type. Donc là, ce sont les 4 symboles disponibles sur le plateau. Et lorsqu'ils sont tous recouverts, alors ce qui n'est pas très évident parce qu'ils sont assez répartis, donc ça va aller un peu à l'encontre de l'adjacence naturelle Bah et oui. des objectifs, et ben on peut à nouveau, le joueur qui réussit ça, place 2 jetons de sa couleur sur l'objectif, et là pour le coup c'est Premier arrivé. le premier arrivé, premier servi. Il n'est pas possible à un autre joueur d'accomplir cet objectif, contrairement à ceux-là. Et ce que tu disais, Voilà. que c'est antinomique dans le sens où si tu fais ce quadrillage-là, peut-être que Par tu te exemple, lances pas exactement. sur Voilà, ça. si vous observez un peu de près, vous voyez que par exemple les soleils, là je suis en train de pointer tous les soleils sur mon plateau. Ouais, voilà. Ils sont un petit peu aux 4 coins du truc, donc je peux faire ça, mais ça se fera sans doute au détriment de la pose naturelle des jetons et des objectifs qui sont globalement des tuiles groupées. Et ce que j'ai Donc, bien aimé, c'est qu'on peut toujours un peu faire ce qu'on veut. Bah, Il y a- en fait, il faut se dire qu'on fera pas tout. Ouais, On voilà. jouera pas beaucoup de coups, et donc trouver des petites optimisations. Peut-être en faisant un peu des trucs qui comptent double, quoi. Ça, à la Ouais, c'est fois ça. ça me permet de faire la rivière, à la fois ça me Courage, permet de faire des machin. mêmes couleurs, à la fois ça me place dans la course aux jetons. Enfin voilà, il faut choisir 2-3 combats et essayer que chaque coup permette d'avancer sur 2-3 combats d'un coup. En tout cas, le gagnant, il fera sans doute ça, quoi. Et il y a va 12 optimiser. tuiles, donc en fait, ça va faire 12 coups maximum. Exactement. En fait, la partie se termine quand tous les joueurs ont épuisé leur tuile personnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, la durée maximale de la partie, c'est 12 coups chacun. Et sinon, ça se termine si Ça se quelqu'un termine a tout plutôt, enlevé. oui, ça se termine plutôt en 9-10 quand tu es entre gamers, parce que il y a aussi un petit côté montée en puissance assez agréable. C'est qu'au début, forcément, on est un petit peu, on pose les jetons un par un, mais en fait, plus la partie va progresser, et en fait, on va poser une tuile
il y aura 3 adjacences, il y aura un objectif qui se complète, et ensuite le on va pouvoir. déclencher un pouvoir de forêt pour Ouais. la déplacer ailleurs, et en fait on va peut-être poser 5 jetons d'un coup, et on va un peu prendre les autres de vitesse sur la fin. Donc Ouais. on a quand même voilà, quelques petites couches de technicité, hein. Faut choisir Ouais, ses mais c'est combats. assez simple, hein, Mais pour le coup. c'est oui, mais après vraiment la mécanique du jeu central, hein, le petit taquin, je pousse à gauche, je pousse à droite, Ouais. je place sur mon symbole. Voilà, si on y joue en famille, bah on sera sans doute concentré sur cet aspect-là. Et évidemment, quand on est gamer, ah oui, mais cette forêt-là, Mm. elle compte pour ça, en même temps elle compte pour ça, et puis Ouais. ça me fait une lune en plus. Et puis là, il y a 3 forêts vertes, donc au prochain tour, je suis quasiment sûr d'avoir le pouvoir. Enfin voilà, voilà, quand on arrive à prendre en compte un peu tous les petits modules, et ben oui, on fait des jolis coups. Oui, le jeu est magnifique, c'est Maud Chalmel, hein, sur l'ensemble des éléments de jeu, hein, y compris voilà, les plateaux, Ouais. le plateau central, les jetons. Oui, c'est voilà, vrai les qu'il y a jetons, plein de les jetons avec petits des jolies jetons, couleurs pastel. Là, Ouais, c'était c'est très beau. Alors là, par exemple, vous avez le lapin et le renard qui sont deux animaux jouables dans le jeu. On est bien. Ah, il marche bien, non, mais je trouve que on est sur. Ouais, c'est très beau. Voilà, donc ça c'est les petits jetons qu'on empile. Donc on a aussi un petit paysage coloré, forme, couleur, animaux. C'est quand même assez Oui, et plaisant. puis tu te crées un C'est petit assez biome. plaisant devant toi. Voilà, Tu crées un petit biome, mais le c'est vrai petit que ça, côté c'est la puzzle. vraie originalité du truc de tu vas pousser ta tuile et celle qui sort, ça C'est va ça, oui, c'est une t'indiquer. mécanique de prise de tuile originale. Ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. Effectivement, bah, tout ça, les courses à l'objectif, tout ça, ça c'est déjà vu, mais Ouais, c'est mais là, vraiment ça chouette. se superpose. Et vraiment là, c'est 20 minutes. Hein, là, c'est Ouais, ça va le vite. petit, ouais, ça s'enchaîne. Voilà, Mm. bah, c'est la course. Hein, Bah, donc, et puis en plus, je pense que quand tu connais bien le jeu, t'optimises pas. Ouais. Bah, en fait, tu vois plus les trucs, quoi. C'est Oui, quand c'est tu ça. vois, voilà, tu te dis, bah, première bon, bah, partie, ça, je dois le mettre au centre. Alors ça, je peux mettre, ça se trouve, Ouais. mon objectif de rivière, je peux le faire avec ces tuiles-là. Voilà. je regarde. T'es en train de voir, oui, tu Oui, peux c'est le possible. faire là, tu peux le faire là, tu peux le faire là. Ouais, Alors là, ouais. il faut que tu mettes du Faut que différent. tu mettes du différent, Ouais, ouais, ça voilà. marche. Mais tu peux commencer déjà à planifier ton réfléchir. plateau. Sachant qu'il y a un jeton qui permet de valider un objectif automatique. Oui, Enfin bref, il y a voilà, plein de des trucs. petits- Non, il y a quand même des petits pouvoirs. Ouais. C'est pas non plus initié, c'est peut-être un grand mot, mais Non. voilà, c'est quand même peut-être familial. Oui, enfin c'est du un peu familial. les traces de Darwin, quoi, un familial C'est ça. de 2025, quoi. Ouais, avec, c'est ça. avec des paramètres de la stratégie, quoi. Ouais, c'est très très chouette. Et la boîte sera foil, hein, sur la Oui, version effectivement. Jaffa. Là, effectivement, donc là, on est sur le premier prototype fait à la main, mais effectivement, c'est une boîte, voilà, c'est une boîte feuille. Là. Qui fait du coup C'est- aurore boréale un Exactement. peu. On est sur l'aurore boréale et vous avez le fameux renard C'est magique, beau. le tulico au centre. C'est vrai que Bravo, c'est beau, Maud, hein. On avait fait Shamans avec elle. Oui, c'est vrai. Notre, j'ai envie de dire 4e jeu. Je pense que c'est notre 4e jeu, mais Ouais, c'était possible. le Covid, quoi. Salut Rami Kwan. Ouais, elle est belle la boîte. Hein. Ouais, c'est très beau. Ouais. C'est ultra beau. Kawaii. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai qu'il y a des ça. jeux. Un petit côté comme ça. Il y a des jeux vidéo dans ce truc. Elle est forte, la bougresse. Ah, elle est très forte. Ouais. Elle est très forte. Et l'auteur, Ah, l'auteur, ce sont Jérôme Soleil et Nicolas Mellet. Et je crois d'ailleurs que, je me trompe, mais est-ce que Jérôme Soleil n'est pas nommé à l'As d'Or pour un avec jeu enfant Opération Noisette. Bravo, bah voilà. Tout à fait. Voilà. Et Jérôme Soleil Donc, qui a il fait bossé aussi des jeux sur, famille. sur Ah, Shaman, Cachamo. c'est chouette. Hein. Ouais, c'est un jeu de pli très original, oui. Il est un peu, voilà, il est original, mais moi j'aime beaucoup aussi. Dans la gamme de Oriflamme. Pardon, Shaman Ouais. Non, la boîte est, Ah non, un elle peu est plus plus longue. grande. Mais elle coûte, ouais, elle est un peu Putain, plus dans longue. mon souvenir, elle est Mais en c'est boîte vrai comme que ça. ça aurait pu. on a fait une boîte. Mais un peu non. forte. Mais oui, c'est vrai que ça aurait presque pu. Yes. Et donc ça, tu nous as dit, je suis désolé, tu nous as dit Pardon, quand c'est ça sortait. fin juin. Fin juin, Il est ouais. envoyé en production maintenant. Pour donc, l'été. c'est ça. Bah, je pense que ce sera le jeu dont on fera la promotion à Paris Ludique. Peut-être Pendant des les dédicaces de festoches. mode. Il sera jouable à Cannes Non. Pas Pour le encore. coup, non. C'est vraiment la seule boîte. Et voilà, ça, c'est des sleeves en, Ça, c'est des des- sleeves en papier, là. C'est pas. Ok. Voilà, c'est pas. Donc peut-être plus tard cet été, quoi. Voilà, non, c'est plutôt, oui, je pense que voilà, on laisse passer Leaders, Dr Gribouille, la Cyclade, ça c'est vraiment notre début d'année. Vous avez des Et vrais là, beaux ça jeux. va être notre printemps, voilà, ce sera le printemps-été. Donc ça, c'est ce que printemps, vous été. avez dans vos besaces. Mais j'ai aussi vu, on peut en parler rapidement, un petit jeu qui moi Bien aussi sûr, m'a tapé dans l'œil, c'est Incantibus. Exactement. Alors, Incantibus, là, on voit la belle couverture. Mais vraiment, le matos, on joue dans la boîte. Ouais. Alors là, effectivement, c'est un jeu qui sortira à la rentrée de septembre. Effectivement, on commence à le montrer puisque là, il se trouve que pour le coup, on a des boîtes définitives disponibles. Et on est sur un jeu de collection et un peu d'exploration avec des baguettes magiques. Donc, ouais, le principe, c'est que vous voyez qu'on joue effectivement dans la boîte. Alors là, c'est juste la cale qui est représentée. Il n'y aura Mais pas on- vraiment de la fumée, etc. hein, Ouais, quand vous et puis en jouez, fait, il y a vraiment, c'est la boîte ouverte, c'est le livre ouvert, et avec vos baguettes magiques, vous allez pointer les objets magiques qui vous intéressent.
Sachant qu'après, voilà, vous les mettez dans votre petite mallette et il y a des règles de scoring. Il y a des règles de scoring selon le type d'objet. Alors là, voilà, c'est plutôt familial et simple. Mais voilà, tout le jeu se veut immersif. Il y a cette petite dynamique de duel de baguettes, de formules magiques, voilà, presque On va se une dimension, batailler. voilà, une dimension adresse qui n'est pas voulue, hein, mais il y a le côté ping-pong, tu vois, hop, Se les tape. baguettes se tapent, les jetons s'envolent. Voilà, il y a un petit côté physique assez sympathique. Et voilà. Et donc Ouais. là, pareil, c'est vraiment une petite demi-heure. Et bah voilà, il y a un peu c'est un peu chafouin dans les objets qu'on va essayer de piquer aux autres. Effectivement, le principe, c'est que si deux baguettes pointent le même objet, c'est la baguette de plus forte puissance qui l'emporte, mais les baguettes sont échangées entre les joueurs. Ce qui fait que plus tard, ça sera toi qui auras le C'est privilège ça, de donc prendre. on perd un jeton, par contre du coup on est mieux placé pour les tours d'après, donc il y a un peu de guessing de temps en temps, hein, puisqu'on sait un peu ce que les gens collectionnent, si les gens sont plutôt sur les ingrédients, sont plutôt sur les monstres, sont plutôt sur les sortilèges, donc il y a un petit guessing pour essayer de choper les meilleures baguettes, ou piquer les objets aux autres. Les petits sorts sont un peu chafouins, on peut voler des objets, voilà, Tu es en train de citer ma partie, ça Ouais, sert ça va, à... Maxime, il s'est fait piquer ses pièces d'or, je me souviens. C'est vraiment... Tu récupères un super trésor et tu dis, ouais, mais c'est vrai qu'on peut me le voler, dis donc. Aïe aïe aïe, et puis j'ai dit, bon, il reste plus qu'un tour, normalement t'es safe, et puis pas du tout. Mais non, tout est possible dans le jeu. Exactement. Non, mais c'est chouette. En fait, j'ai bien aimé la dimension à la crossing où on va pointer quelque chose simultanément. Et puis, il y a des trucs un peu... Des rencontres hasardeuses. On va rencontrer des monstres. Complètement, oui, oui, il y a un On peu a peut-être le de... truc. Donc, il y a possibilité de soit la jouer Il y a au des hasard. surprises, il y a voilà. des rebondissements. Vraiment, c'est un jeu un peu Ouais. avec des C'est très chouette. émotions. Voilà, vraiment, ça se veut Et sur le tableau des aussi, on émotions. voit autour la douve où on va jeter nos trucs. Oui. Ça aussi, je trouve que Ah bah, symboliquement, c'est en fait, cool. on joue complètement dans la boîte. Hein, donc, effectivement, tout autour de la tour, ce sont les douves. C'est la pile de défausse du jeu. On Voilà, balance nos voilà, tuiles. on peut pointer, on le voit là sur le truc, on peut pointer les éléments qui sont autour aussi, hein, comme Ouais. les petits grimoires, les petites potions. Ce sont des éléments supplémentaires que l'on peut pointer au fur et à mesure que la partie se débloque. Voilà, donc ça c'est une salle. C'est Et en ça. fait, il y a, C'est il y a ça qui trois... définit les tuiles qu'on En aura. fait, ce sont effectivement, là, on va prendre 4 objets face visible, 4 objets face cachés, et on va également retourner un des sorciers maléfiques. Là, je crois que tu as une jolie illustration. Voilà, ça c'est je crois que ça s'appelle le Sensei Goro, et c'est un des boss, qu'on affronte en fin de partie. Ce sont des très belles illustrations, mais j'aime beaucoup. C'est Florian Maderi, c'est son premier jeu illustré. Elle a travaillé chez nous, Et et c'est ce sont des très belles. Charles des très belles- Chevalier et Cléo Chevalier, c'est ça? Absolument, tout à fait. Bah, Charles, Cléo et la fille de Charles, et ils ont designé le jeu ensemble. Il y a des petits visuels, là, je t'enverrai les visuels à jour, parce que ça a changé. Ah, Mais, ok. mais voilà, Mais c'est c'est un jeu, très effectivement, beau. on a travaillé dessus assez longtemps. Bah, l'édition Mais est super voilà, mais belle. l'édition, voilà, on voulait qu'il y ait le bon prix, là encore. Hein, c'est un jeu où la taille de la boîte a un peu changé. Il fallait qu'il y ait le bon rapport simplicité pour la famille. Hmm. Donc c'est clairement un jeu qu'on montre depuis longtemps. Hein. Voilà, il y a des gens effectivement qui l'ont vu à Vichy, qui l'ont vu dans nos catalogues. On a vraiment cherché le bon équilibre mécanique, matériel, prix, pour que ça trouve sa cible, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est un jeu assez simple, c'est un jeu qui a du beau matériel, c'est un jeu qui peut pas être trop cher. Voilà, c'est un jeu qui a quand même du fun et de la variance, mais qui a quelques règles. Donc Ouais. vraiment, il fallait vraiment trouver le point médian pour tout. Ouais, vive Flo, ah ouais, on l'adore. Elle a été, voilà, elle était alternante chez nous, hein, pour l'histoire. C'est une illustratrice jeune, très talentueuse. Et effectivement, Incantibus, c'était l'occasion de lui proposer de proposer un jeu à Un projet, bah, c'est l'illustration. vraiment chouette. Et les 12 boss qui sont effectivement un peu les objectifs de fin de partie. Les sorciers, c'est elle qui les a faites et ils sont vraiment superbes. Hein. Au niveau Attends, des illustrations, des boîtes surtout aussi, on a la cette couverture. ligne édito là que vous avez, et je te l'ai dit hier, vous avez vraiment... ouais, vous vous êtes fait plaisir. Entre les dorures, le foil, Oui, le on essaye. vernis On sait que voilà, c'est la important. C'est important. Voilà, on aime bien les jeux. C'est quand même la ligne éditoriale de Sturesh est vaste, mais on aime bien quand même les jeux thématiques. On aime bien les jeux. Bah, vous voyez, Leaders, c'est un jeu abstrait finalement dans sa mécanique. Mais on aime bien quand même qu'il y ait des beaux persos, qu'il y ait du matos qui raconte une histoire comme dans Ouais. Docteur Gribouille. Ça, je crois que s'il y a un point commun entre nos jeux, c'est quand même le côté. Il y a tout un univers autour, hein. Même, je sais pas si tu te souviens du Grand Kiwis, hein, c'est un Ouais, jeu de ouais. quiz. Voilà, il y a toute une Avec histoire, les les pions, kiwis les fruits, machins, les ouais. petits kiwis, les kiwis oiseaux. Voilà, il y a tout un fluff. Bon,
il se trouve que peut-être que pour le jeu lui-même, c'était peut-être un peu trop. Hein. Ça se discute, ça se discute aujourd'hui. Non, Mais mais on c'est était vrai sur que- un jeu de questions et vraiment, il y a eu toute une. Voilà, on s'est emballé sur tout un univers graphique, narratif autour de ce jeu de questions. Je pense que voilà, Studio H, c'est quand même des choses qu'on aime bien Bah, dans l'équipe. en tout De cas, raconter je des trouve choses. Voilà. tous les jeux qui étaient présentés dernièrement, ils ont tous une présence. Que Oui, ça soit on cherche, au voilà, on niveau cherche. du volume, de ce qui se passe. Tu vois, Docteur Gribouille, il y a quelqu'un qui s'excite. Les baguettes où ça fait ça. Ici où on a cette boîte foil avec ce matos de on pousse des tuiles, ça glisse. Leader, la présence en Des 3D. standees, oui. En fait, il y a vraiment une présence et le truc qui me vient en tête, quoi, c'est le... Oh la vache, on voit qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc, Ah ouais, c'est sûr qu'on fait, voilà, bon, on sait que c'est important, on sait que c'est important sur le marché actuel, et puis bah, ça nous fait plaisir. Il y a le directeur artistique Vincent, hein, que je salue, qui aussi pour voilà, les illustrateurs, l'ergonomie, parfois il y a beaucoup de choses, hein, c'est lui qui fait, l'illustrateur fait les illustrations, mais il y a beaucoup de choses qui sont voilà, des mises en page de cartes, des plateaux, c'est lui qui va le faire, et puis bien sûr il sera en relation directe avec l'illustrateur. Pour tout ce qui va être des illustrations brutes, donc voilà, il y a sa compétence qui transparaît dans tous ces jeux-là. Et effectivement, c'est un peu grâce à lui qu'on a du foil, du vernis sélectif. Il a un petit goût de la dorure, un petit goût c'est goût de la dorure. un petit goût du luxe qui transparaît récemment dans nos jeux. Voilà. Que de bons illustrateurs. T'as illustré chez Studio Et H, bah ouais, God God Chili, c'est peut-être, parce que le pseudo ne me dit rien là, mais Bah, c'est qui c'est très possible. God Chili. Attends, je vais Parce regarder. que Mélodie illustratrice Que- là pour le coup, effectivement. Mélodie, oui, mais God Chili, Godchill, t'as fait des... T'as fait des illustrations, t'as fait Team Ah, Team. Team, trop bien. Ouais, Ah, bah, bah, bien voilà. joué. Bravo, bah voilà, ouais, oui, effectivement. Je sentais Ouais. la phrase en mode. Bah voilà, non, mais bravo. Mais effectivement, bon, on aime, bah, c'est sûr. Bah On a voilà, ce goût, on a ce goût. ils savent bien Bravo. s'entourer chez Mhm. Studio H. Voilà, c'est les meilleurs. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Après, vous avez plein de choses dans votre besace. Oui, bah mais tu voilà, reviendras il y pour aura des petites l'occasion. choses, bien sûr. Voilà. On travaille, bah, vous allez voir notre. Donc là, on a parlé de tous les jeux qui seraient à Cannes sur notre stand, sauf Rajak, qui était Ah oui. sorti en fin d'année dernière. Et effectivement, bah, Rajak a bien fonctionné, donc il y aura sans doute de l'actualité sur Rajak prochainement. Rajak, on rappelle, un peu de stop ou encore, un peu coquin. Oui, Love Letter, un peu Love Letter, voilà. Blackjack, effectivement, prise de risque, effet de carte quand même, Effet de carte aussi, combo oui, de c'est vrai. cartes, ouais. Et Oui. bah, il sera sur notre stand parce que bah, c'est un jeu qui marche bien en festival, c'est un jeu dont on apprécie beaucoup les auteurs qui sont très très dynamiques, l'illustratrice aussi, Zaël, qui sera en dédicace. Donc c'est notre dernier jeu à Cannes et bien sûr, bah, il y a effectivement une raison pour laquelle on le remet en valeur sur notre stand cette année, c'est qu'il y aura aussi, voilà, il y aura sans doute prochainement des annonces concernant la suite de Rajak. Quel Voilà. teasing. Merci pour ce grand teasing. Merci. Bah, merci à Thibaut, toi, pour Maxime. cette Merci à la présentation. commune, très sympa.